technique du championnat Subbuteo. Attention, un petit résumé. Superbe passe de Baggio, au grand pont, le stade exulte. Fantastique attaque en débordement, mais faute, nous signale l'arbitre. Coup franc de De Palma en pleine lucarne, le gardien est trompé. Oh, magnifique. Subbuteo, on s'y croirait. Aujourd'hui, nous sommes avec Eric Nazali, qu'on ne présente plus, ou plutôt qu'on ne devrait plus présenter, qui est le président actuel de la Fédération française de football de table, mais qui a été aussi, et qui est toujours un grand joueur, qui a été vice-champion du monde, et plusieurs titres champion de France à ton palmarès. Voilà. Donc, tu as commencé à jouer en quelle année, Eric? En 81, j'ai arrêté 10 ans. Dans quel club? Ensuite, le club de Suresnes que j'avais créé avec des amis, et ensuite Aubervilliers, Elbeuf, Maison-Alfort entre-temps, pardon. Et puis donc ici les Moulineaux depuis 1991, club que j'ai créé avec Philippe Castet à l'époque. Et tu as fait donc 80 jusqu'à 2002-2003, tu as joué, après tu as fait une pause de 10 ans. J'ai fait une pause d'une dizaine d'années pour reprendre effectivement en 2009-10 avec Paul. Et puis depuis, voilà, c'est reparti, quoi. Donc si on a Eric qui est là aujourd'hui, c'est pour nous présenter un certain type de figurines. Alors, il existe beaucoup de noms différents de ces figurines. Je vais les citer, tu vas peut-être m'aider. Il y a les pantins, les robots en Belgique aussi, les figurines sport. Alors pourquoi les figurines sport? On va y venir juste après. Les figurines fist, qu'est-ce qu'on a d'autre comme nom? Je pense que c'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Donc toi Eric, tu n'as pas vraiment été directement à l'origine de ces figurines, mais par contre tu as vu leur début, tu as vu leur... J'ai vu l'évolution parce que en fait, j'ai été associé au développement de ces figurines ainsi que des figurines Toker, puisque c'est Willy Hoffmann qui était donc le champion du monde suisse à l'époque et qui avait comme idée de développer du matériel plus professionnel pour le football de table que les équipes Subbuteo qui existaient à l'époque. Il y avait déjà eu des démarches avec Marco De Angelis notamment, qui a été un des premiers à faire des socles plus plats et le biseau, mais Willy voulait aller plus loin. Il voulait aller plus loin avec des figurines plus hautes et qui est plus la démarche d'une personne humaine. Donc ça, c'est les figurines Toker, mais on en reparlera peut-être à un autre moment. Donc en fait, ce qui est important de dire, c'est qu'elles ont été développées en même temps. En parallèle, oui. En parallèle, parce que Willy s'est aperçu que les figurines Toker avaient certains attributs positifs et d'autres qui l'étaient moins. Et donc il a développé en même temps les figurines sport pour pouvoir continuer à jouer au football de table en gardant le principe des co-effets même sur des très courtes distances, chose qu'on pouvait évidemment pas faire avec les Toker. Et en même temps avoir une glisse très régulière et des tirs avec des trajectoires très, à la fois des trajectoires courtes, des cloches, des tirs plus directs. Voilà, on pouvait absolument tout faire avec les figurines sport. Et ce qui est important, c'est pourquoi ça s'appelle sport, parce qu'on est à l'époque en 93, c'est ça? 92-13, ouais. Voilà. Moi, je me rappelle, au club ici, le Moulineau, je commençais, ça faisait 2 ans que je jouais. Eric est venu un jour avec des prototypes. Il a essayé de les retrouver, mais dans tous les cartons, malheureusement, ils n'avaient pas retrouvé. Déménagement depuis. C'était des figurines qui ressemblaient un petit peu à ce qu'on peut avoir, celles qu'on a tous connues à l'époque. Et à l'époque, on ne parle que de Subbuteo, c'est-à-dire que la seule marque avec laquelle on peut jouer en compétition, c'est Subbuteo. Donc, je pense, Willy Hoffmann, une des idées, c'était aussi de créer une autre marque que Subbuteo pour un petit peu se différencier, rentrer dans le football de table. Et il était au niveau de la FIST, il était président de la FIST, Willy Hoffmann, à cette époque? Non, il faisait partie du comité qui a créé la FIST. Il était vice-président chargé des sports. C'était Laurent Garnier qui était le président de la FIST à cette période-là. Moi, j'avais participé aussi au développement de la FIST, mais comme j'étais aussi joueur de haut niveau, je ne voulais pas faire de conflit d'intérêts et avoir un rôle au sein du board de la FIST au moment où il a été élu. Et dans le mot FIST, je te coupe, mais il y a le côté sport en fait. Fédération internationale de sport, table football, voilà. Donc c'est un petit peu la logique
vraiment les années, je pense, qui ont été décisives. 90, 11, 12. Là, on rentre vraiment dans la compétition, puisque à l'époque, il y avait l'ETF aussi, si je ne me trompe pas, Oui. et la FIST a réuni... C'était l'objectif depuis la fin des années 80, c'était de réunir la FIST et la FISA, pardon, donc Subbuteo et l'ETF. L'ETF jouait encore avec beaucoup des joueurs ETF jouaient encore avec les joueurs en carton d'origine, notamment parce qu'il y avait des coûts à effet. Et l'un des avantages des figurines sport, donc FIS, c'était de pouvoir combiner les qualités du Subbuteo d'origine et les qualités de coûts à effet qu'il pouvait y avoir avec les figurines en carton. Donc on donnait aussi quelque part, on allait aussi vers la direction des joueurs ETF avec ce matériel-là. Donc toi, ça satisfaisait tout le monde en fait. Toi, tu as participé avec Willy Hoffman à... Moi, je suis allé beaucoup chez lui à l'époque. On se faisait des week-ends. Il Il était à Valise-Hélène en Suisse. Je crois qu'il est toujours d'ailleurs. Et j'ai fait beaucoup de week-ends chez lui où on a fait des week-ends entiers à essayer des prototypes, à jouer des heures et des heures et des nuits, des jours et des nuits au Subu avec les différents matériels sur lesquels il travaillait pour pouvoir tester dans différentes conditions et voir si effectivement on avait un vrai progrès en termes de matériel par rapport au Subbuteo. Et par rapport à l'évolution, toi, tu as vraiment senti... toi, à l'époque, c'était la... Sur mon jeu, tu veux dire? Ouais, sur ton jeu, et puis le jeu du club d'ici Lumino que tu as un petit peu impulsé, il y avait un style quand même assez offensif particulier. et spectaculaire, mais ça c'était plus lié à mon style à moi qu'au matériel. Il se trouve que le matériel c'est un outil, c'est un peu comme dans toutes les disciplines où le tennis par exemple, ils sont passés de la raquette en bois au carbone et puis encore à des des nouveaux alliages encore plus légers que le carbone. Donc dans toutes les disciplines le matériel évoluait, c'était une évolution relativement logique en fait, il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Après, l'évolution du matériel a permis effectivement à peu près tout niveau de joueur de progresser et de franchir un palier. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver à augmenter le plaisir et les capacités de chacun grâce et au travers du matériel. Alors je vais vous montrer un petit peu parce que même pour ces figurines FIST, il y a une évolution. Elles ont duré à peu près, je dirais, de 94 jusqu'à 2001-2002, là où il y a Profibas qui est vraiment arrivé, qui a aussi révolutionné à sa manière. Mais on n'a pas retrouvé les boîtes, je pense que ceux qui ont joué dans les années 90 avaient les boîtes en carton, les boîtes marron. Rectangulaire quasiment, voilà. Ouais. Et après, il y a un deuxième type de boîte qui est sorti, qui était un petit peu plus joli quand même. Alors ça, c'est vraiment le type de figurines, ça c'est les premières figurines qui ont été commercialisées. En polystyrène, enfin le socle en plastique Voilà. bien sûr, et les polystyrène sur le dessus pour qu'il y ait un bon équilibre. Et qui étaient très fragiles, alors je vais vous montrer, ça c'était les figurines d'Eric, ça c'était les miennes, j'ai joué beaucoup mon équipe de Suède, alors regardez, vous voyez comment est-ce qu'elles s'abîmaient, il fallait les... très facilement elles cassaient dès qu'elles tombaient, donc il fallait les recoller. Et ensuite, donc on jouait aussi, donc vous voyez, celles-là elles ne sont pas peintes, parce qu'en fait, la peinture avait tendance à alourdir les figurines. Et oui, à modifier l'équilibre en particulier. Et on a eu, alors si je ne me trompe pas, ça c'est des figurines qui ont appartenu à Rémi Sauret, les deux, et qui avaient été fabriquées par Alain Burin dans le nord de la France, du côté du club de Louvral. Et celles-là étaient un petit peu plus légères, c'est des figurines en balsa. Elles étaient un petit peu plus légères, donc là il y a Monaco et l'Ajax Amsterdam, les deux équipes avec lesquelles j'ai joué. Donc vous voyez, elles étaient beaucoup plus solides, elles se cassaient beaucoup moins. Mais les socles, si vous regardez, à force de jouer, en fait, ils s'abîmaient. On a eu aussi, j'avais fait une équipe à l'époque, même ça c'était à la peinture, j'avais fait une équipe de la GIA avec du papier. Donc ce que je vous propose, c'est que on fasse un match avec Eric. Alors on va essayer déjà avec les équipes peintes pour que ça donne un petit peu, soit un peu plus joli. Et puis on va faire 5 minutes ensuite avec nos équipes respectives. Donc je pense que ce sera son équipe qui n'était pas peinte et moi l'équipe de l'Ajax. Voilà. Oh putain, ça glisse, incroyable. On joue avec les règles de l'époque ou... Ah oui, c'est vrai. Ça, la question. Ah oui, bah... je m'en souviens plus. Et c'est vrai que là on joue sur Extreme Pitch, alors que à l'époque c'était surtout de l'astro et du nylon. Oui, oui. Ok. T'inquiète.
On n'a plus l'habitude en fait, des positions. Ah, ça c'est sûr que les tirs contrés, là pour le coup ils sont tellement légers. Un petit jeu de jambes important. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand les figurines sport sont arrivées, on avait les petits gardiens Subbuteo. Alors ça, c'est pas les gardiens Subbuteo. Ensuite sont arrivés les gardiens Toker. Et à l'époque, pour pouvoir compléter les figurines sport, avec comme on tirait un petit peu plus en lucarne et avec les petits gardiens, c'était plus difficile à arrêter le ballon, et ben on achetait uniquement certaines personnes achetaient uniquement des équipes Toker pour avoir le gardien, que j'ai pas ici, mais qui est assez similaire avec les gardiens qu'on a aujourd'hui. Étienne là, avec une expulsion. C'est bon? Vas-y, gogo. Ouais, Vas-y. Krone. C'est bon, quoi il fait? Il est touché. Ah, c'est bon, joue, Ah, t'es oui. pas obligé de m'attendre, bah, joue. Si, je t'attends. Bien joué. Quoi il fait? Ah, tu m'aides, hein? Bah oui, c'est pas grave. Ah, belle parade. Et quoi il fait? Joli. Bon, alors à l'époque, on pouvait lancer la touche de autant qu'on voulait. Hein. Vas-y, Je précise. Vas-y. Ouais, mais Ah, le sans-coup n'existait pas. J'ai précisé. C'est vrai, merde. C'est que là, on a des trajectoires quand il n'y a pas de peinture ni de Balzac, quand c'est vraiment polystyrène neutre, des trajectoires qui sont plus sous forme de cloche. C'est-à-dire elles retombent plus vite. Évidemment, je prends le gardien 2 fois, 3 fois. Ça n'empêche qu'elle redescend plus vite. Alors que celle qui était peinte avait tendance à être un peu plus directe, un peu moins cloche, un peu plus directe. Et alors en Balzac encore plus, parce que c'est plus fort. Ouais, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence là. Si. Si. Oui. Ceux-là, peut-être que ceux-là, ils sont encore plus légers. Ça, même. c'est, oui, ceux-là sont plus légers, ça se sent. Putain, dès que je rentre. Alors après, il faut reconnaître que c'était de l'astro et pas de l'extrême non plus. Hein. On vient de terminer le match et regardez, pendant le tournage, une figurine s'est cassée, donc c'était vraiment fragile. Donc Eric, maintenant, là tu m'as battu 3 ou 4-0 au moins, je crois. Peut-être qu'on peut demander à la FIS de faire une Coupe du Monde avec les figurines Fist. Il faudrait, c'est une idée. Tu t'inscrirais? Ah oui, je m'inscrirai là pour le coup. Voilà, bah, peut-être qu'on va essayer de faire ça en France sinon. Au prochain, au PUC. Au PUC, voilà, ok. Voilà, bah, merci à tous et puis à bientôt. Merci Thomas, à plus. He always beat me at the